Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire du jour qui visera à vous présenter les nouveautés de l'offre pilotage RH et comment fiabiliser vos indicateurs. Alors, ce webinaire sera animé par Vanessa Carvallet, qui est consultante experte sur l'offre pilotage RH, et moi-même Cédric Coulon, qui suis consultant sur les offres de pilotage RH. Alors, cet événement durera environ 45 minutes, avec un temps réservé en fin de webinaire pour répondre à vos questions éventuelles. N'hésitez pas à poser vos questions via la section chat de cette WebEx tout au long de notre présentation. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Nous vous demandons de couper vos micros durant la présentation qui sera enregistrée pour permettre d'être revue. Par ailleurs, la présentation et les fiches pratiques seront accessibles sur la page d'accueil de votre portail ADP et la présentation via le portail The Brick. Alors, suite à la participation de nombreux clients au webinaire sur l'index égalité professionnelle, visant à en sécuriser sa production, nous avons décidé de vous proposer ce webinaire afin de vous présenter deux parties. La première, vous présenter les nouveautés de l'offre pilotage RH qui ont été livrées le 1er mars dernier. Et puis en second, vous présenter la sécurisation des données de vos indicateurs RH. En effet, lors de la mise en place de vos indicateurs RH, un paramétrage est défini en fonction des données qui sont présentes à cet instant et il est important ensuite de les mettre à jour au gré de l'évolution de votre système d'information RH. Nous allons revenir plus précisément sur ce sujet lors de la seconde partie de ce webinaire. Donc, première partie, les nouveautés de l'offre et la seconde partie, la fiabilisation de vos indicateurs RH. Je vais maintenant laisser la parole à Vanessa qui va nous présenter les dernières nouveautés de l'offre PRA. Oui, merci Cédric. Donc, en effet, les nouveautés qui sont intégrées dans cette version vont porter sur la navigation au niveau des indicateurs opérationnels, ainsi que sur la fonctionnalité reporting légal. Donc, nous vous proposons de découvrir cela directement sur une base de démo. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je me connecte à Pilotage RH, comme vous pouvez le faire jusqu'à présent. Et je vais profiter en fait de cette présentation pour vous faire quelques rappels sur quelques nouveautés que nous avons eues sur des versions précédentes et que nous n'avions pas présentées lors d'une présentation comme celle-ci. Excuse-moi de t'interrompre, Vanessa, est-ce que tu as possibilité de changer ton bandeau haut d'écran, puisqu'on nous voit parler, est-ce que dans la mise en page, normalement, Alors, c'est pas grave, on coupera au montage, t'inquiète pas. Dans mise en page, je pense, tu peux faire en sorte que ton écran ne voit pas la partie haute. je vois pas où. T'as pas? Ah, alors c'est peut-être moi. Ah, voilà. Voilà, c'est bien mieux. C'est bon? Parfait. Ouais, merci, c'est bon. Parfait. Ok, pas de Merci à souci. toi. Donc, je vais cliquer sur la ligne indicateur opérationnel. Et jusqu'à présent, lorsque l'on cliquait sur l'information indicateur opérationnel, c'était la page critères qui était apparente en premier. Depuis une version précédente, c'est un indicateur qui se positionne en premier affichage. Soit c'est le premier indicateur qui est présent dans le thème effectif, puisque c'est le premier thème qui est présent, soit c'est un premier indicateur qui a été positionné comme un indicateur favori. Donc, en effet, depuis une version précédente, il est possible de définir des indicateurs comme étant des indicateurs favoris. Pour cela, lorsque l'on est sur la liste qui contient l'ensemble des indicateurs, en cliquant sur la petite étoile afin de la colorer, il est possible d'indiquer, voilà, celui-ci, c'est un indicateur que j'ai considéré comme un indicateur favori, puisque je l'utilise assez souvent. Et donc, ça nous permet, lorsque l'on sélectionne ici dans indicateur opérationnel, que l'on clique là encore sur l'étoile, d'afficher de manière directe seulement les indicateurs que l'on a positionnés comme étant nos indicateurs favoris. Ça limite l'affichage de la liste des indicateurs qui sont nombreux puisqu'ils sont un peu plus de 50. Il est également possible de faire un affichage plein écran. Donc là, vous voyez, j'ai l'ensemble des informations, c'est un petit peu tassé. En cliquant sur agrandir, ça me permet de faire un affichage en plein écran de l'ensemble de l'indicateur. J'ai bien sûr possibilité de masquer la colonne compte rendu l'entrée et ça me permet de voir une meilleure visibilité de mon indicateur.
En dessous de l'information indicateur opérationnel, il est également possible de faire une recherche sur un mot. Donc, par exemple, je commence à écrire le mot pyramide et par défaut, il m'affiche donc les 4 indicateurs qui contiennent cette information pyramide. Ça me permet de sélectionner un indicateur, de cliquer et de voir donc l'affichage de l'indicateur que j'ai recherché. Là encore, je peux agrandir. Voilà. Et comme j'ai plusieurs indicateurs qui sont ouverts en même temps, je peux naviguer de l'un à l'autre. Alors, soit en recliquant sur mon indicateur à côté au niveau du titre, soit ici, avec les 3 petites lignes, je peux naviguer et modifier mon affichage et retourner sur l'indicateur évolution des effectifs fin de mois. Je vais diminuer la page et cette fois-ci, je vais vous présenter une nouveauté qui a été livrée début mars, qui concerne la page des critères. Donc, je vais me positionner sur les critères. Vous voyez que les différentes invites ont été codifiées avec des numéros. Donc, je clique sur le numéro, ça me permet de voir la liste de tous les indicateurs qui sont rattachés à cette invite. Et ce qu'il y a également eu comme évolution par rapport à cette page, c'est lorsque je suis sur un indicateur, donc dans la colonne gauche, si je me positionne sur un indicateur, donc là, je me suis positionnée sur répartition des effectifs sur le temps de travail, vous voyez que l'invite, c'est coloré. Donc, c'est la deuxième invite qui est à modifier si je souhaite modifier la période d'analyse pour visualiser le résultat de cet indicateur. Je vais prendre un autre indicateur. Je sélectionne motif des entrées et sorties. Eh bien, cet indicateur, il porte une analyse avec un cumul des résultats sur la période. Donc, ça facilite la recherche. Parfois, certains clients modifiaient l'ensemble des invites. Là, on voit bien qu'on a tout de suite l'information qui nous dit c'est cette invite qui est concernée par cet indicateur-là. Nous avons également apporté une modification sur le calcul du turnover, notamment les turnovers des entrées-sorties et des sorties. Je vais agrandir. Auparavant, ce calcul était réalisé sur un effectif mensuel moyen CDI. Donc en fait, c'est un effectif qui évoluait au fur et à mesure que l'on avançait sur la période qui était traitée. Nous avons modifié ce calcul afin de prendre en référence l'effectif présent en début de mois, donc l'effectif CDI présent en début de mois. Et c'est toujours cet effectif qui sert de référence au fur et à mesure que l'on avance sur les différents mois les uns après les autres. Cette évolution, cette modification, bien sûr, elle a été indiquée sur tous les indicateurs qui parlent de turnover. Donc, si je utilise ma fonctionnalité de recherche, vous voyez, j'ai 3 indicateurs qui ont été modifiés par rapport à ce calcul de référence d'effectifs mensuels CDI. Je vais maintenant vous parler d'une évolution qui concerne la fonctionnalité reporting légal. Donc là, on est sur l'envoi des indicateurs vers la BDES, ou en tout cas la préparation des indicateurs légaux. Jusqu'à présent, en fait, vous aviez possibilité de configurer des indicateurs sur un exercice, une année civile ou une année fiscale. L'année fiscale, par défaut, elle était positionnée à partir de juillet. Donc de juillet à juin, il n'était pas possible de modifier. À présent, c'est une information qu'il est possible de modifier. Alors cette modification est effectuée par ADP. Donc, il faut se rapprocher de l'équipe pilotage social pour indiquer que l'on souhaite modifier la période fiscale et indiquer le mois de début. Ce qui permettra ensuite, au moment de la configuration des indicateurs, de préciser au niveau de la période de gestion que l'on souhaite travailler sur l'année fiscale. Donc moi, dans mon exemple, j'ai précisé que mon année fiscale commençait en novembre. Donc, je vais vous présenter le résultat. J'ai déjà paramétré un indicateur en indiquant que je suis sur l'année fiscale, ce que je vois ici. Je vais sélectionner mon premier CSE. Bon, j'ai plusieurs CSE sur ma base. Et là, vous voyez que en fait, mon résultat est bien présenté à partir de novembre, pour l'instant jusqu'à août, parce que je suis sur une base de démo, mais j'ai bien cette possibilité de décaler mon année fiscale, de ne plus partir à partir de juillet, mais de partir de n'importe quel mois qui sera précisé à ADP.
Je vais également profiter de cet écran pour préciser une nouveauté qui est disponible depuis la dernière version. C'est le fait d'accéder, lorsqu'on est sur l'étape de finalisation des indicateurs, à un fichier Excel qui va permettre de visualiser le détail de l'indicateur. C'est vrai que là, on vous fournit des résultats qui sont agrégés. On nous a parfois fait la remarque en nous indiquant, mais je souhaiterais vraiment avoir la liste, le détail de chacun de ces résultats qui sont produits. C'est maintenant possible à partir de l'étape finalisation des livrables. En cliquant sur le fichier Excel, en fait, on va visualiser le résultat mois par mois pour chaque matricule. Je saurais que ce matricule, c'est, dans notre exemple ici, une femme, cadre, avec la valeur 1 en face de chaque mois. En fait, on clique sur le petit génération du fichier et on visualise le fichier Excel en instantané. Cette fonctionnalité, par défaut, nous ne l'avons pas ouverte à tous en se disant qu'il y avait peut-être des notions de confidentialité, ce qui fait qu'on a positionné une notion, là encore, d'habilitation sur cette fonctionnalité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, personne ne dispose de cette fonctionnalité. Pour se donner le droit de visualiser ce détail, il faut que l'administrateur de pilotage RH, je vais me positionner, un des administrateurs ou l'administrateur de pilotage RH, modifie son profil lorsqu'il se connecte à pilotage RH afin de se positionner en tant qu'administrateur. Il va dans le thème habilitation, gérer les droits des experts, reporting légal. Et là, pour chacun de ces experts du reporting légal, puisqu'on peut aussi se dire que peut-être certains n'auront pas accès aux détails, c'est tout à fait possible. Pour chacun des experts, je lui précise, donc probablement qu'il aura déjà les droits d'accès au reporting légal, donc ça c'est déjà coché, mais il y a une nouvelle information qui est présente ici qui dit accès aux détails, et je peux lui dire, dans cet exemple, eh bien, pour le premier code BDES 01, je souhaite que mon expert visualise à la fois les indicateurs agrégés, mais aussi qu'il puisse accéder aux détails. Donc, c'est quelque chose qui se fait par expert et par code périmètre documentaire. Une fois que c'est enregistré, ça devient effectif tout de suite. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va revenir sur l'étape de finalisation des livrables, elle pourra bien sûr accéder à cette génération de fichiers Excel. Par contre, si l'indicateur est déjà validé, on ne repermet pas la génération de l'indicateur puisqu'on considère qu'il est validé. Le résultat a été consolidé et également validé, qu'on ne repermet pas de générer le fichier Excel. Voilà pour les nouveautés que je souhaitais vous partager par rapport à cette version. Je vais te redonner le partage, Cédric. Ouais, parfait. Normalement, le partage est Voilà. revenu. Oui. Alors, un petit rappel sur la communication et la mise à disposition des supports, du support de montée de version, puisqu'à chaque nouvelle montée de version, nous envoyons un mail à l'ensemble de nos chefs de file qui sont référents dans PRH. Donc, ces chefs de file sont ceux qui sont déclarés dans l'offre e-service et à qui on envoie donc la liste. C'est la liste de diffusion de cette documentation. Nous mettons également à disposition via le portail The Bridge, toujours pareil, la documentation en question. Et puis, vous retrouvez pour ces deux supports dans le portail ADP, vous pouvez directement, comme vous le voyez ici, taper pilotage RH dans votre portail d'accueil ADP ici. Vous tapez pilotage RH et vous retrouverez automatiquement les supports avec leur date en fonction des montées de version. Nous allons maintenant détailler les nouveautés exploitables par le profil administrateur de pilotage RH et qui vont vous permettre de fiabiliser vos indicateurs RH afin qu'ils demeurent cohérents avec les données qui sont en provenance de Decidium. Oui. En effet, donc en nous appuyant sur l'expérience de plusieurs années d'exploitation de PRH, nous avons constaté que les mises à jour des données qui sont exploitées notamment par nos indicateurs opérationnels sont essentiellement à la fois des mises à jour de réglementaires de paye,
avec notamment l'ajout de nouvelles rubriques de paye, et aussi des mises à jour qui portent sur des mouvements de personnel, par exemple des saisies de promotion, des embauches, et qui ont un impact sur les catégories de personnel qui sont définies dans Pilotage RH. Les évolutions apportées ici, en complément de celles que l'on vous a présentées précédemment, vont vous permettre un gain de temps et une plus grande autonomie sur les actions qui sont réalisées. Nous vous proposons d'aborder ici donc 2 cas pratiques de données qui sont souvent mouvementées au niveau de pilotage RH. Donc, ce sont les indicateurs de la masse salariale et les regroupements de catégories de collaborateurs. Alors, tout d'abord, un petit rappel par rapport à la construction d'un indicateur de la masse salariale dans pilotage RH. Lors de la mise en place, vous avez rattaché donc chaque rubrique de paye à une nature de rémunération. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Donc, chaque rubrique se retrouve dans une nature. Les natures sont elles-mêmes rattachées à des composantes de rémunération. Et tout cela, ça constitue donc l'ensemble de la masse salariale. Au niveau de pilotage RH, on a 3 grands types de composantes. Les composantes de brut, celles de charges patronales et les indemnités non soumises. Au niveau des charges patronales, en fait, on récupère tout simplement un accumulateur de paye. Donc là, on n'a pas tellement à se soucier des nouvelles rubriques de charges patronales. Celles qui nous intéressent, ça va être les rubriques de brut et celles des indemnités non soumises, en sachant que ce sont plutôt celles du brut qui sont le plus souvent créées et mouvementées. Dans le cas de la création d'une nouvelle rubrique de paye, eh bien, on voit bien sur ce schéma que en fait, cette nouvelle rubrique de paye, il faut qu'elle soit rattachée à une nature de rémunération qui elle-même va être rattachée à une composante, parce que sinon, par rapport à la masse salariale, eh bien, on va se retrouver en écart. Donc, c'était vraiment pour préciser qu'en fait, on a effectué un paramétrage à un instant T, mais ce paramétrage, il évolue, et donc il y a vraiment une démarche pour venir ajouter les nouvelles rubriques de paye dans notre ensemble de masse salariale de pilotage RH. Alors, on va regarder maintenant comment cela se matérialise dans PRH. Donc, nous sommes ici sur l'écran qui est accessible par l'administrateur de PRH. Il ne s'agit pas du profil ADP, il s'agit bien de l'administrateur chez vous qui définit notamment les indicateurs de la page d'accueil, les habilitations aux différentes fonctionnalités de PRH que sont le reporting légal, l'index égalité professionnelle ou encore les indicateurs opérationnels. Alors, depuis la nouvelle version, l'administrateur pilotage RH peut accéder à partir du point de menu indiqué ici à un fichier Excel dans lequel une comparaison est réalisée entre le brut paye et le brut PRH. Alors, l'icône, c'est cette icône que vous voyez ici, où il y a le petit new. Donc, vous trouverez dans cette icône l'accès à un fichier qui viendra vous illustrer les écarts entre le brut paye et le brut PRH. Donc, le brut paye étant la colonne C, le contenu ici, et le brut de PRH étant le brut qui est paramétré dans PRH, présent dans la colonne D. L'écart entre les deux signifiant qu'il y a probablement des rubriques de paye qui n'ont pas été ventilées dans Pilotage RH et pour lesquelles il va falloir se poser la question grâce à ce fichier. L'idée est de constater rapidement les éventuels écarts entre deux sources qui sont censées donner les mêmes résultats. Ici, le fichier est vide, donc aucune action n'est attendue. Il faut alors comprendre que le brut PRH est conforme au brut de la paye. Toutes les rubriques de brut valorisées en paye sont bien prises en compte dans les indicateurs PRH. Par contre, si le fichier contient des données, cela signifie que les matricules présents dans ce fichier ont un brut de paye différent du brut PRH. Sans doute de nouvelles rubriques de paye qui se sont déclenchées sur le mois dernier et qui ne sont pas encore prises en compte dans le paramétrage de PRH. Donc en fait, dans le cas où l'on constate des écarts entre les deux sources, hein, entre pilotage RH et la paye, eh bien, pour analyser les rubriques qui vont composer cet écart, on va se connecter à la gestion administrative du personnel. Donc, on retourne sur le LSPRH et à partir du point de menu Résultat paye rubrique, eh bien, on va sélectionner un collaborateur et ça va nous permettre de visualiser toutes les rubriques qui vont composer le brut de ce collaborateur. Vous allez voir que dans la majorité des cas, en fait, l'écart est constaté d'une rubrique seulement. Parfois deux rubriques, mais dans la majorité des cas, c'est une seule rubrique.
Et donc, si tu peux cliquer Cédric, voilà. Dans notre exemple, ici, on a repris l'exemple par rapport au fichier précédent. On avait le premier matricule qui avait un écart avec les 2236 €. Bien, vous voyez, je prends ce matricule, je vais sur son dossier et tout de suite, je retrouve le montant et donc ça me dit que cette rubrique, probablement que c'est une nouvelle rubrique qui n'existait pas lors de la mise en place et que je vais devoir préciser sa ventilation dans Pilotage RH. Donc là, j'avais une seule rubrique dans mon exemple, donc je l'ai notée dans un côté. Et puis maintenant, je vais me reconnecter à Pilotage RH, donc toujours en tant qu'administrateur, toujours à partir du même écran que celui que Cédric a présenté. Donc on a cliqué tout à l'heure sur un fichier Excel. Et là, juste en dessous du fichier Excel, j'accède à une petite flèche qui me permet de visualiser l'ensemble des nouvelles rubriques. Vous voyez, donc il me précise notamment, j'ai 6 nouvelles rubriques. Et là, je vois tout de suite dans mon cas, je retrouve ma rubrique. Je vois qu'en effet, elle n'est pas ventilée, donc je comprends qu'elle est nouvelle. Sur cet écran, vous aurez 2 typologies de rubriques. Il y a des rubriques qui descendent, entre guillemets, par le modèle d'ADP. Et à ce moment-là, ADP propose déjà une ventilation qui est soit vous acceptez, soit vous souhaitez personnaliser. Soit ce sont des rubriques qui sont issues de votre réglementaire de repaye, des nouvelles rubriques, et à ce moment-là, on ne propose pas de ventilation. C'est à vous de venir préciser, bien peut-être que cette prime, je veux la mettre dans les primes exceptionnelles ou dans les primes mensuelles ou dans les primes variables. Une autre des nouveautés qui a été mise à disposition début mars, c'est cette notion de nature déjà utilisée. Auparavant, lorsque l'on cliquait sur la petite flèche, on avait la liste de toutes les natures présentes dans le paramétrage, inclus celles qui ne sont pas utilisées puisque l'on part d'un modèle. Par défaut, maintenant, on ne visualisera que celles qui ont déjà une rubrique rattachée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'ensemble de la liste, mais il y aura déjà un premier filtre de façon à faire, entre guillemets, rentrer les nouvelles rubriques dans des natures déjà exploitées. Une fois qu'on a positionné une nature de rémunération sur chacune des lignes, eh bien, lorsque l'on va valider cet écran, il va y avoir une demande ou un ticket e-service qui va se générer de manière automatique auprès de l'équipe pilotage social. Et donc, cette équipe pilotage social va traiter la modification et va relancer le traitement mensuel pour prise en compte de la ventilation de cette rubrique. Et donc, je n'aurai plus d'écart pour le mois concerné au niveau des indicateurs de rémunération de masse salariale. Alors, nous avons souhaité vous présenter ici une petite synthèse sous forme de flux-gramme, de façon à ce que vous identifiez bien les différentes étapes. Première étape, le vote calcul de paye, qui est le point de départ. La consultation du fichier des écarts entre le brut et le PRH, c'est le fameux petit fichier Excel dans lequel on vient constater d'éventuels écarts. S'il n'y en a pas, c'est que si le fichier est vide, c'est qu'il n'y a pas d'écart. Donc, s'il n'y a pas d'écart, l'action de contrôle mensuelle est terminée. Par contre, si jamais il y a des écarts, on va aller repérer là où les rubriques en écart, comme on vient de voir sur l'écran précédent, on va aller la ventiler, et ce qui va permettre, via le ticket généré automatiquement, le rechargement des données et une vérification de ces modifications de paramétrage. Alors, vous voyez en bas à droite de ce slide, vous avez la fiche pratique qui fait écho avec ce flux-gramme. Et c'est d'ailleurs, vous le retrouverez dans la fiche pratique, vous retrouverez en début de fiche pratique ce flux qui vous indiquera étape par étape, alors ici 3 étapes à réaliser, étape par étape, quelle est la nature des étapes, des contrôles à réaliser. Pourquoi nous abordons ce sujet? Car la qualité des informations est un élément structurant et très important dans l'impact sur vos indicateurs. Donc l'objectif est tout particulièrement de prendre un soin particulier à la qualité des résultats que vous avez. Et la qualité des résultats va bien évidemment dépendre de la qualité du paramétrage et de la maintenance au gré des créations de rubriques de paie. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la présence de la catégorie non répertoriée. Donc, c'est peut-être arrivé pour certains d'entre vous
au niveau des indicateurs, notamment d'évolution des effectifs fin de mois, de visualiser une ligne avec cette notion de catégorie non répertoriée. Ah, tu peux cliquer, Cédric, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Voilà. Dans cet exemple, vous voyez, on a la liste. On a non répertorié qui se positionne en dessous de cadre ou employé. Pour visualiser qui est concerné par cette notion de catégorie non répertoriée, bien sûr, on clique sur le chiffre et puis on accède tout de suite au collaborateur qui est concerné. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons en fait pour cette catégorie qui s'affiche au niveau des indicateurs. Soit c'est un nouveau collaborateur et à ce moment-là, peut-être que les données qui sont attendues pour référencer l'indicateur dans référencer le collaborateur dans l'indicateur ne sont pas présentes. Soit le collaborateur a eu une modification dans son dossier salarié et peut-être que les données qui sont attendues, là encore, ne se sont pas recopiées, n'ont pas été reconduites. Donc, avant d'aller consulter le dossier du salarié, puisque c'est ce qu'on va faire ensuite, il faut quand même en amont récupérer l'information du paramétrage. Pourquoi? Parce que lors de la mise en place, en fait, vous avez convenu avec le metteur en place du paramétrage, c'est-à-dire que vous avez décidé notamment donc des cadres, des catégories que vous souhaitiez visualiser, donc cadre, employé technicien, agent de maîtrise, ouvrier, mais aussi vous avez décidé des données sources qui constituent ces catégories. Certains vont s'appuyer sur la catégorie professionnelle dans les dossiers des salariés, d'autres vont s'appuyer sur la catégorie bilan social ou encore la catégorie statistique. Chacun a son paramétrage. Donc pour visualiser, en fait, si vous ne souvenez plus le contenu de ce paramétrage, eh bien, cette information, elle est à votre disposition depuis Pilotage RH. Alors là, il n'est pas nécessaire d'être administrateur. On peut rester avec son profil expert. Et vous avez probablement déjà constaté qu'en dessous de votre profil, vous avez le petit i qui dit information. Et à partir de cette icône, vous avez visualisé donc une page avec différents onglets. Et nous, en se positionnant sur l'onglet IO effectif transformation des données, en se déplaçant donc sur la 4e page, on visualise le paramétrage de la catégorie pilotage RH. Dans notre exemple ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la catégorie pilotage RH, eh bien, elle est définie à partir d'une combinaison de 3 données, le type de collaboration, la catégorie professionnelle et la catégorie bilan social. Donc, ce qui veut dire que Pilotage RH attend que ces 3 informations soient correctement renseignées pour bien positionner le collaborateur dans les indicateurs par catégorie. Donc, une fois qu'on a, voilà, on a les 2 sources. Donc là, on vous a présenté ici les 2 sources, c'est-à-dire qu'on a le paramétrage. On a fait une petite copie écran où il dit type de collaboration, catégorie professionnelle, catégorie bilan social. Une copie écran du collaborateur qui est non répertorié. Et là, de manière assez simple, on voit en effet qu'il n'a pas de catégorie professionnelle et il n'a pas de catégorie bilan social. Comme ces informations sont celles qui sont attendues, eh bien ce collaborateur ne se retrouve pas correctement positionné dans l'indicateur. Donc là, il y a une seule action à réaliser, c'est de compléter les données qui sont manquantes afin que ça soit correctement renseigné. Une fois qu'on a positionné, Pardon. une fois qu'on a renseigné l'information, il y a 2 possibilités. Soit vous avez la main pour relancer le traitement de pilotage RH, et à ce moment-là, vous pouvez relancer un traitement de façon à ce que votre nouvelle saisie soit prise en compte dans vos indicateurs, puisque nous, on est sur un système de photographie, vous vous souvenez, donc il faut lancer un chargement pour bénéficier de la prise en compte de cette information. Soit vous n'avez pas la main, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr ouvrir une demande auprès de l'équipe pilotage social pour demander un nouveau chargement qui permettra de mettre à jour les indicateurs. Ici, nous avons présenté volontairement la situation la plus courante, qui nous dit qu'en fait, l'information attendue n'est pas présente dans le dossier du salarié. Il peut arriver, de manière un peu moins fréquente, qu'une des tables qui est attendue a évolué et contient une nouvelle donnée
qui n'étaient pas présentes au moment de la mise en place. À ce moment-là, et ça veut dire qu'il faut ajouter une information dans le paramétrage existant. Là, vous n'êtes pas autonome et donc vous devez là aussi vous rapprocher de l'équipe pilotage social de façon à leur demander la mise à jour du paramétrage. Par exemple, la table catégorie bilan social, elle a un nouveau code. Ça n'était pas prévu lors de la mise en place. Eh bien, il faut que le paramétrage évolue de façon à bien prendre en compte ce nouveau code qui est présent maintenant dans la table. Très bien, merci. Alors, de la même façon qu'on l'a vu sur la ventilation des rubriques de paye, des nouvelles rubriques de paye, on a également le flux-gramme à ce niveau ici où le point de départ, donc c'est plus la production de la paye, c'est par contre le chargement mensuel de l'offre pilotage RH. La consultation des indicateurs avec l'éventuelle détection de catégories qui sont non répertoriées. Partant de là, je vais consulter mon paramétrage pour voir de façon plus précise quelles sont les données qui sont prises en compte dans mon paramétrage de ventilation en PRH, de façon à pouvoir, à partir de l'extraction de la liste nominative, venir mettre à jour mes données dans le dossier du salarié. Ce qui permettra ensuite, alors en ayant l'habilitation administrateur, d'ouvrir un ticket ou de faire la réalisation moi-même. Soit je peux faire le rechargement mensuel moi-même, soit j'ouvre un ticket de façon à ce que nous procédons pour vos soins de cette réalimentation. Alors ici, nous sommes dans l'après-chargement. Si on avait un petit conseil complémentaire à vous apporter, la solution pourrait être de processer la saisie des données en amont, hein. Là, comme vous le voyez, on est soit en clôture de paye, soit post-chargement mensuel en PRH. L'idéal étant, c'est que la qualité des dossiers, d'ailleurs pour les offres pilotage RH, mais d'ores et déjà pour votre gestion administrative paye, l'idéal étant que les données soient le plus tôt possible de qualité. Donc, certains de nos clients, un petit retour d'expérience, ont mis en place des procédures de saisie dans leur gestion administrative paye, dans leur GAP, de façon à ce que la qualité soit la plus présente possible dès la GAP, ce qui évitera ces contrôles postérieurs à l'exploitation. Maintenant que nous avons fini la présentation, nous vous proposons de partager les questions que vous avez soumises via le chat ou de vive voix. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour que nous soyons ensemble pour cette fin de webinaire.